Alors, Michel Brieux, bonjour. Oui, Michel bonjour. Brieux vient présenter Limusique. Limusique, c'est ça? C'est ça, c'est Limusique, oui. Alors, j'étais déjà vu sur des salons, parfois en queue de pie. Là, vu la température du Ludovia, tu n'as pas osé la queue de pie. Ouais, c'est un peu chaud, oui. C'est un peu chaud. Alors, tu es enseignant de musique dans une de tes vies. Alors, j'étais musicien dans une de Musicien, mes vies, pardon. et là, je viens proposer donc, un logiciel. Alors, j'étais déjà venu l'année dernière présenter Ouais. Limusique, et donc j'ai tenu compte de pas mal de remarques qu'on m'avait faites. Et donc maintenant, on a une version largement améliorée. D'accord. C'était une bêta à l'époque ou c'était déjà une C'est version? une bêta, c'est encore Bêta. un peu une bêta parce qu'on passe à travers tellement de filtres qu'il y a toujours des petits problèmes, notamment sur Edge, ça marche pas du tout. Voilà, ça s'affiche mais ça marche pas. Par contre, Edge, parce que c'est une application qui est entièrement en ligne. c'est une web application. Web Voilà. Donc, application. en fait, on trouve ça sur Internet. C'est une page Internet qui transforme en fait une tablette, un ordinateur ou un portable en instrument. Donc de musique. l'application web va parfaitement s'adapter aux écrans. Ça marchera aussi Exactement, bien voilà, sur oui. tablette que Voilà. smartphone. Simplement, certains navigateurs, comme c'est les ressources des navigateurs, certains navigateurs ne D'accord. fonctionnent pas, ne donnent pas de son, quoi. Donc, Alors, quel est le pourquoi de Limusique? Pourquoi as-tu fait cette application? Qu'est-ce que tu vises? Alors en fait, c'est un nouvel instrument de musique qui permet à toute personne de jouer de la musique sans être musicien, sans apprentissage et sans solfège. Voilà. Donc c'est. Ça, c'est une promesse intéressante. Oui, hein. mais je peux la tenir sans problème. Tu peux la Donc, je tenir. vais expliquer rapidement le principe. Donc, il faut que je redémarre ma tablette, bien Ah oui. sûr. Faut que je te répète. Voilà, donc sur cette partie-là, là, on a 9 accords, et chaque fois qu'on sélectionne un de ces accords, avec un seul doigt, on fait un accord de 3 sons. Donc on n'a plus besoin d'apprendre les accords à la guitare, et on n'a plus besoin d'apprendre non plus son doigté au piano. Oui, parce que moi, ce qui m'a frappé là, quand tu m'as montré tout à l'heure, c'est que je me disais pourquoi ne pas simuler un clavier comme ça se fait tant dans les applications musicales. Ben, tout simplement parce qu'un clavier, c'est pas ergonomique, et comme tout instrument de musique, c'est très compliqué, il faut une colonne d'air, il faut un doigté, il faut de la technique. Alors que là, sans technique, on va pouvoir faire tout de suite beaucoup de chansons. Voilà, par exemple, si on veut faire Bella Ciao, la technique c'est ça, c'est un doigt qui va, qui vient. Una mattina sono un po' salto, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 una mattina, je change d'accord. Et ça, tout le monde sait le faire. D'accord. Alors, Voilà. question du grognon que je ne suis pas, Oui. mais que j'interprète. Mais alors, ils ne vont pas apprendre à utiliser un vrai clavier. C'est-à-dire que quand vous apprenez la guitare, vous n'apprenez pas la trompette. Quand on apprend la batterie, on n'apprend pas le piano. Et quand on apprend la musique, qui est très simple, on n'apprend pas non plus le piano. Donc, quels sont les apprentissages alors du coup? Donc les qui vont apprentissages, se faire le but c'est simplement de jouer très rapidement. Alors idéalement, c'est pour ça que je suis à Ludovia, tous les enseignants du primaire par exemple qui doivent animer des classes ouais. musicalement et qui ne sont pas instrumentistes, ils vont très facilement pouvoir le faire sur des chansons connues, sur des chansons enfantines et même sur le top 50 à 90% des chansons. Non, et moi qui ne suis pas musicien, je te pose la question comme ça. Quels sont les apprentissages musicaux, techniques qui vont se faire? C'est de la mélodie, de la composition? Alors on peut tout faire comme avec n'importe quel instrument de musique. C'est-à-dire le vrai plus c'est qu'on va tout de suite jouer beaucoup de choses, très simplement. Et après si on veut jouer en même temps un accompagnement, une mélodie, ou faire des choses plus compliquées, on peut y passer sa vie, comme on peut passer sa vie sur un harmonica ou sur un tome de Kessler. Voilà, c'est toujours améliorer, être plus précis. Y a-t-il des fonctions d'enregistrement Alors, associées? on a effectivement toute une interface de réglage. Oui. Donc, je vais rapidement vous la montrer. On va ici, voilà, on laisse se lancer. Donc, on peut moduler dans toutes les tonalités. Donc, on peut adapter à la voix de la classe sans aucun problème. On a tout un tas de fonctions. On a une boîte à rythme. On a pour chaque voix les 128 instruments MIDI qu'on peut paramétrer. Voilà. On a ici un outil, et ça c'est super important, un convertisseur. C'est-à-dire qu'il suffit d'avoir les accords de la chanson. On coche les accords qui nous sont donnés par des accords de la chanson. On va trouver ça facilement sur Internet. Oui. Et il suffit de valider et automatiquement on n'a plus qu'à appliquer le code couleur. Donc il y a vraiment zéro solfège. Et donc voilà donc ce qu'on m'avait demandé l'année dernière à Ludovia, est-ce qu'on peut s'enregistrer? Maintenant on peut s'enregistrer, on peut exporter, on peut rejouer sur l'enregistrement. Et on peut même utiliser Limusique avec les instruments, par exemple de GarageBand sur Mac ou les synthétiseurs virtuels pour améliorer les sons MIDI qui sont fournis naturellement avec le navigateur et qui ne sont pas de la meilleure qualité, il faut bien le dire. D'accord, donc Ludovia, ça sert à quelque chose alors?
Ah oui, bien sûr, Ludovia, ça sert à quelque chose. Et alors, donc, ma venue à Ludovia, particulièrement, c'est que je recherche des professeurs de musique qui seraient intéressés pour mettre en place les musiques dans leur classe. Alors, bien sûr, ça s'adresse avant tout aux professeurs pour accompagner leur classe pour qu'eux deviennent instrumentistes. Mais aussi, ça pourrait permettre aux enfants de jouer très facilement beaucoup de choses. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, les musiques, donc c'est une formule premium, donc il faut s'inscrire avec une adresse internet et un mot de passe, ce qui est très compliqué pour les enfants. Donc moi je cherche un prof de musique qui serait un peu copain, un ou plusieurs, et là j'offre des licences pour tout l'établissement, 50, 100, 150, il n'y a aucun problème. Simplement pour mettre les musiques en place sur les ENT. Donc tu veux tester le développement, la fonctionnalité sur une classe, sur une collectivité, pour que les enfants n'aient pas ce souci de connexion. C'est-à-dire qu'ils vont se connecter sur leur ENT et l'e-musique fera partie du package. Voilà, donc l'appel est lancé, les 10-15 premiers, il n'y a aucun problème. Je les mettrai en relation avec mon développeur pour qu'on fasse cette petite passerelle vers les ENT et qu'on puisse envisager de travailler sereinement avec l'éducation nationale et à des tarifs défiant toute concurrence. À développer la créativité musicale, le plaisir en place. Voilà. Michel, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. À l'an prochain. Merci, au revoir.